Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Un exode croissant des jeunes diplômés, des mesures d'austérité qui frappent le secteur public, des frais exorbitants dans le secteur privé. L'éducation est au cœur de la récession européenne. Cette semaine, dans Learning World, nous explorons l'impact de la crise économique en Europe sur l'éducation. Près de la moitié des jeunes Espagnols sont au chômage, ce qui signifie qu'un nombre de plus en plus important d'entre eux sont en train de quitter le pays et de chercher du travail à l'étranger. Peut-on véritablement parler d'une fuite des cerveaux et quels sont les défis? Regardez. Valence, en Espagne, l'un des pays européens les plus touchés par la crise. Ici, le taux de chômage atteint 25% et plus d'un jeune actif sur deux ne travaille pas. Résultat, de nombreux diplômés poursuivent leurs études faute de perspectives sur le marché de l'emploi. Grâce à mes parents, je me débrouille et je continue d'étudier. L'été, le week-end, je travaille comme serveur ou jardinier, en fait, tout ce que je trouve. Après sa recherche d'emploi quotidienne, Andrés part à l'université. Aujourd'hui, cours d'anglais, il en a 5 heures par semaine. Son professeur enseigne depuis 15 ans. Je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler l'expression orale. Ils sont aussi très jeunes et ils ne se rendent pas vraiment compte du besoin de parler anglais, de savoir utiliser la langue en dehors de la salle de classe. Comme Andrés, beaucoup de ses amis songent à quitter le pays. J'aimerais beaucoup travailler à l'étranger, dans n'importe quel pays. L'industrie automobile en Allemagne me plairait car il y a une grosse production. En Allemagne, seuls 7% des moins de 25 ans n'ont pas de travail. En Espagne, ils sont 53%, soit 7 fois plus. Pepe, un ami d'Andrés, est allé à Berlin pour trouver du travail. Je suis allé à Berlin car j'avais fini mes études depuis 3 ans. J'ai étudié le génie mécanique industriel et je ne trouvais pas de travail. Comme je connaissais un peu l'Allemagne pour y avoir étudié en Erasmus, je suis venu ici pour tenter ma chance. Alors peut-on véritablement parler de fuite des cerveaux? Nous avons posé la question au vice-doyen de l'Université Polytechnique de Valence. Il connaît cet établissement depuis 30 ans pour y avoir étudié puis enseigné. Le problème n'est pas tant les talents qui sont formés dans les universités à court terme, mais le fait qu'ils partent dans des pays où la situation économique est meilleure. Et si nous ne sommes pas capables de créer les conditions d'une reprise économique, mais aussi de créer un système scientifique et technologique suffisamment puissant pour les retenir ici, alors nous avons certainement toutes les raisons d'être inquiets. Il y a seulement 10 ans, l'Espagne accueillait à bras ouverts de jeunes talents étrangers comme Nadezhda. Cette jeune femme a été récemment primée en tant que meilleure jeune pharmacologue européenne. Alors, quel avenir pour les jeunes chercheurs en Espagne ? En ce moment, j'ai un contrat ici et je suis à l'aise. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire de la recherche, mais je n'ai pas de poste fixe, je ne suis pas fonctionnaire. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Alors, quand il approche de sa fin et que je ne vois pas d'autres opportunités ici, alors oui, je commence à planifier mon départ, sans aucun doute. Je ne l'exclus certainement pas. Le marché du travail en Espagne est si fragile qu'il est difficile de retenir des talents, même bien établis. Quand les temps sont durs, certains décident de migrer d'un pays à l'autre, tandis que dans l'éducation, les étudiants passent du privé au public. C'est compréhensible, mais en Grèce, ces changements mettent une pression énorme sur le système. Regardez plutôt. 12 septembre, c'est la rentrée en Grèce et pourtant les écoles sont vides. Les enseignants sont en grève pour protester contre de nouvelles mesures d'austérité. Depuis 2010, la crise accentue encore plus le manque de moyens dans l'éducation publique. Les écoles privées s'en sortent mieux, mais deviennent inabordables. 1000 écoles en Grèce ont fermé ou ont fusionné. Les conséquences sont dramatiques, ce qui veut dire que les familles doivent migrer vers les villes où sont contraintes de déscolariser leurs enfants. Natassa avait inscrit sa fille Olga dans une école primaire privée, mais elle ne peut plus assumer les frais de scolarité trop élevés.
J'ai une profession libérale, je n'ai jamais eu une activité très dense, mais maintenant je n'ai presque plus de travail. Mon mari avait 2 boulots, maintenant il n'en a plus qu'un seul, car l'autre compagnie a fait faillite et le personnel a été licencié. Et donc on ne peut plus assumer, d'autant qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Olga va désormais dans une école publique, dans un cadre très différent de ce qu'elle a connu avant. L'année dernière, Olga a étudié dans une classe où les murs bougeaient. Et à la fin de l'année, le plâtre tombait car les enfants jouaient. Et puis, le mur est tombé. Elle aurait voulu envoyer sa fille à l'école italienne d'Athènes, mais le prix de la scolarité, entre 4 000 et 5 000 euros par an, est difficile à assumer aujourd'hui. La crise a frappé les écoles privées de manière conséquente. On a constaté une baisse de 20% des inscriptions en première année, ainsi que pour les autres niveaux. Il y a une hémorragie interne, un mouvement des écoles privées vers les écoles publiques, même en plein milieu de l'année scolaire. Vassilis enseigne les mathématiques dans un lycée public d'Athènes. Son salaire s'est réduit de 400 € et d'ici 2 ans, il sera probablement obligé de prendre sa retraite et il ne sera sans doute pas remplacé. Il licencie les plus vieux d'entre nous et donc les plus expérimentés dont je fais partie avec 33 années d'enseignement dans le secteur public. Il nous oblige à quitter le travail d'une façon brutale et bien sûr avec des retraites réduites. S'ils nous remplacent, ils mettent des jeunes payés 800 €. Le Portugal connaît aussi une hémorragie. Des milliers de Portugais ont quitté ou vont quitter le pays, direction les anciennes colonies, en écho à l'émigration massive des années 60 et 70. De plus en plus d'enseignants au chômage choisissent le Brésil où les salaires sont bien plus intéressants. Direction Sao Paulo. Franchir cette cour est à chaque fois une petite victoire. La Sao Paulo School of Economics est l'une des facultés d'économie les plus prestigieuses au Brésil. João, 32 ans, est le seul professeur portugais à avoir été sélectionné pour y enseigner. Une grande satisfaction, mais aussi une récompense après de lourds sacrifices. Je me sens un citoyen du monde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vivre, ce n'est plus rester au même endroit, mais c'est bouger. Je crois que c'est une erreur de voir la crise avec amertume ou de se révolter. Il faut voir cette crise comme une après-guerre, mais sans mort. Transformer la crise en opportunité. João a quitté le Portugal à cause de la crise. Il déménage d'abord à Londres où il étudie et enseigne 5 ans à la London School of Economics. Mais faute de budget en 2011, il choisit le Brésil en plein boom économique. Au Portugal, le nombre d'écoles de ce type a été réduit. Mais les méthodologies à ce niveau sont les mêmes parce que les professeurs ont obtenu leur doctorat dans différentes universités européennes et américaines. João adore vivre et enseigner au Brésil. Pour lui et ses étudiants, peu importe que le pays soit une ancienne colonie, d'où on partait avant, direction l'Europe. Même si la langue est la même ici, il faut que je sois bilingue dans cette même langue. Il faut que je change ma façon de parler pour qu'on puisse me comprendre. La réalité, c'est que le Brésil est le pays du futur depuis le XVIIe siècle. Maintenant, le futur est arrivé. Seul point noir, sa famille, à 10 000 km de distance. Pour atténuer la nostalgie du pays, João profite le plus possible de Sao Paulo, de sa skyline et de sa nature. Il s'est bien intégré dans la ville où il aime rencontrer d'autres Portugais émigrés comme lui. Il est très difficile de vivre loin de sa famille et de ses amis. Le Portugal est une nation qui a 900 ans et qui passe par une phase difficile, mais je pense qu'il y aura un changement. Il y aura des opportunités de travail pour moi et pour toutes les personnes qui ont émigré. Un jour, je rentrerai au pays.
Comme nous venons de l'entendre, certaines situations a priori négatives peuvent déboucher sur du positif. L'immigration peut ainsi offrir de nouvelles opportunités. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous mieux si vous déménagiez à l'étranger? Nous attendons vos retours. Merci et à bientôt. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.